Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'une figurine d'une série que je n'ai pas encore abordée jusqu'à là sur la chaîne et que pourtant j'adore. Il s'agit de la série Kamen Rider. Alors, si vous regardez bien les boîtes, il y a marqué Shin Mask Rider. Je vais m'expliquer. Masked Rider, c'est en fait l'appellation internationale de ce qu'est Kamen Rider au Japon. Donc là, les éléments que je vais vous présenter, c'est la moto du personnage, donc le Cyclone, ainsi que le personnage qui est dans son surcarton pour l'instant. Alors, euh, ça vient du film Shin Kamen Rider qui est sorti en 2022 et qui a été dirigé et écrit par Hideaki Anno, que vous connaîtrez probablement mieux comme étant la personne derrière Neon Genesis Evangelion. Alors je vous expliquerai au fur et à mesure de la review ce qu'est Kamen Rider, du moins en quelle année c'est né, et qu'est-ce que ce film actuellement, sans pour autant vous spoiler. On abordera évidemment l'aspect esthétique de chacun des éléments. On va aussi aborder les articulations et le prix. Maintenant, on va passer aux boîtes. Comme vous le voyez, les deux boîtes arborent des tons grisés. Donc vous commencez par du gris clair, ça remonte et vous allez avoir du gris foncé. On va déjà regarder cette boîte-là et après on regardera la boîte du Cyclone. Donc pour ce Kamen Rider numéro 2, vous voyez que vous avez une image du personnage et l'image est légèrement scintillante. Enfin, plus que légèrement. Nous avons le sigle de qualité Tamashinations. On verra si effectivement elle est qualitative cette figurine. On a le personnage sur la tranche. On a une mise en condition du personnage ici avec la moto et avec l'autre Kamen Rider que je n'ai pas pris. On a les points d'attention, donc probablement que c'est pas fait pour les enfants, qu'il faut faire attention parce qu'il y a des parties, des petits éléments. Ici, on a des informations légales. Sur la tranche, on a à nouveau le perso. Et au-dessus, on a le nom du perso et ce sigle-là. Ce sigle-là, dans le film, c'est le sigle des deux Kamen Rider qu'il y a dans le film. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, vous voyez, vous avez un R à l'intérieur pour Rider. Et sinon, en fait, ça ressemble autant à une moto que au casque du personnage. Ce qui est plutôt intelligent. Pour ce qui est de la moto, on va retrouver exactement la même nomenclature, donc le Cyclone, le saut de qualité de Tamashinations. Hein. Sur la tranche, on a à nouveau la moto, une mise en condition de la moto avec les différents Kamen Rider, donc ici Ichigo et ici Nigo, celui qui nous intéresse. On a des informations légales en dessous, et d'ailleurs je constate que la plupart des warnings sont ici, plutôt que là. Encore une mise en condition avec un des personnages. Et ici, bien évidemment, nous avons à nouveau ce sigle et le SH Figart Cyclone. Alors, maintenant, on va ouvrir ces boîtes et on va regarder un petit peu le contenu du blister. Alors, j'en profite. Donc là, vous voyez la moto hors de la boîte. Je fais juste un petit aparté pour vous montrer que, en fait, Bandai étant Bandai, je vais attribuer ça à... Ils essayent d'être écolos. Ils vous mettent en fait des éléments supplémentaires ici. Enfin, pour vous dire qu'il y a des mains en plus dans le blister. Et à l'intérieur, alors je sais pas si je vais pouvoir zoomer, hein, mais vous avez eh bien, le reste allez, zoom, focus. Vous avez le reste de la notice en fait. Donc la notice n'est pas en papier, elle est directement imprimée sur le carton. Alors je suis pas spécialement fan de cette manière de faire, mais après je suppose que si c'est pour des raisons écologiques et économiques, ça peut se justifier. Alors du coup, on va aussi ouvrir la boîte du Kamen Rider pour que vous puissiez avoir les deux éléments à l'écran. Alors voici du coup le Kamen Rider hors du paquet, mais toujours dans son blister. Alors là, c'est la même chose que pour le Cyclone. La notice est imprimée sur le carton. Bon, pourquoi pas.
Est-ce qu'il y a la même chose de l'autre côté? Oui, on a d'autres éléments ici. Notamment comment utiliser le manteau. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va enlever la moto et la figurine de leur blister. Voici les deux figurines hors du packaging avec la vitre du blister ouverte. Alors, pour ce qui est du Cyclone, il y a deux configurations possibles. Il y a la configuration pour Kamen Rider Ichigo, qui est avec ce pot d'échappement là, et pour Nigo, ce sera ça qu'on utilisera. Alors pour ceux qui ne sont peut-être pas fans du Japon, ou qui ne parlent pas du tout japonais, ce genre de choses, j'utilise en fait les dénominations strictement japonaises qui sont utilisées dans la série, donc Ichigo pour numéro 1 et Nigo pour numéro 2. Donc ça, avec ce pot d'échappement là, ce sera pour Nigo. On va regarder tout de suite le manteau. Alors, je ne me souviens plus exactement dans le film, mais je crois que c'est un manteau en cuir et pas du tout cette matière-là. Après, c'est pas un problème. J'ai envie de dire, je m'attendais pas à avoir du simili-cuir pour une figurine à 40 euros. Par contre, ce qui m'impressionne, c'est que le tout est articulé grâce à un fil de fer. Donc, ça veut dire que quand vous voudrez faire des poses avec le personnage, vous ne devriez pas avoir de soucis. Je vais sortir le personnage du packaging, la moto aussi, mais on va s'axer sur le personnage d'abord. Alors, avant de passer aux articulations, on va parler un petit peu du personnage en lui-même. Comme vous avez pu le voir sur la boîte, il est indiqué Mask Rider numéro 2. Comme je vous l'ai indiqué, la dénomination au Japon, c'est Kamen Rider, donc Kamen Rider Nigo. Alors, pour ce qui est de Mask Rider, je pense que beaucoup se souviendront de la série atroce des années 90, qui avait été faite sous Seban. Pour vous expliquer, Shin Kamen Rider, c'est un reboot de la série originale de 1971. Ce n'est pas le premier reboot de la série, mais le second. Mais le second reboot, enfin le premier chronologiquement, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dans toutes ces œuvres que je vous cite là, donc Kamen Rider 71, Shin Kamen Rider et l'autre reboot, il y a deux Kamen Rider que j'ai déjà cités. Donc Takeshi Hongo qui est Ichigo et le second qui est en fait Hayato Ishimonji. Il s'agit ici d'Hayato. Dans la série originale, Hayato est directement présenté comme étant un allié. C'est pas le cas dans le reboot. Dans le reboot, il est présenté comme étant un antagoniste au départ, puis à la suite, il devient un allié. C'est pas vraiment un spoil quand on connaît la série originale. Après, la façon dont il redevient un allié, je ne vous en parlerai pas parce que sinon, ça va vous gâcher la surprise du film. Après, il y a une raison bien précise pour laquelle j'ai décidé de prendre ce Kamen Rider plutôt que Ichigo ou les deux. Mais pour le comprendre, il faudra regarder le film. Niveau design, eh bien, on va zoomer un peu. Je trouve que la figurine est très jolie et elle est finement détaillée. Vous voyez, vous avez bien tous les rivets ici qui sont peints en argenté. On voit bien la fermeture éclair. Comment ça s'appelle, l'écharpe, même si elle est en plastique, au départ je pensais que c'était du tissu pour vous dire à quel point le sculpte est pas mal. L'argenté ici est vraiment bien apposé. Les gants et comment ça s'appelle, et les bottes, bien qu'en plastique, on dirait que c'est du cuir. On voit bien que ici les sangles de ceinture sont peintes. La ceinture en elle-même qui s'appelle le Typhoon, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir, eh bien la peinture est très bien apposée aussi, il n'y a rien à dire. On voit bien les détails, alors je vais zoomer vraiment pour que vous puissiez voir le détail comment ça s'appelle, du ventilateur. Vous voyez, on voit bien les diverses pales. Quand on regarde sur le côté du personnage, eh bien, tout est bien apposé aussi, il n'y a aucun souci au niveau des détails. D'ailleurs, pour parler du casque rapidement, on va zoomer, mais vous pouvez voir que je zoome pour que vous puissiez voir. Vous voyez donc derrière, désolé pour la caméra qui bouge, vous pouvez voir derrière un sigle. On va essayer de zoomer un peu. La caméra est un petit peu capricieuse. Hop.
Voilà. Donc, je vous laisse lire, mais normalement, il y a marqué Bata Hog 02. Contrairement à la série originale où ils sont juste considérés comme étant des kaijin, ici, on leur donne directement d'autres noms. Alors, il faut que je vous parle quand même de la série de 71 et du film. Kamen Rider, l'origine, tout simplement, c'est que vous avez un être humain qui a été modifié cybernétiquement par une organisation considérée maléfique. Dans la série de 71 et dans le film, l'organisation en question est Shocker. Les deux organisations ne fonctionnent pas de la même manière dans le film et dans la série, mais ça je vous en parle pas, ça deviendrait trop compliqué. Et puis quand on connaît qui a dirigé le film, bah on comprend. Par contre, un truc niveau détail qui me frappe un peu, et j'avoue que ça c'est classique de chez Bandai, c'est ils ont mis leur copyright. Je vais essayer de zoomer un petit peu à nouveau pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, le copyright, ils l'ont mis là. Alors, quand on articule la figurine, ça ne se verra pas des masses à l'avant, mais quand vous allez l'articuler à l'arrière, imaginons que vous voulez faire une photo, bah, vous aurez les informations légales ici, ce qui est dommage. Maintenant, on va parler des articulations. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux articulations pour cette figurine. Au niveau de la tête, on a un tilt à gauche, un tilt à droite. Il peut regarder en bas, il peut regarder en haut, sans problème. Gauche, droite, sans souci aussi. La, l'écharpe, entre guillemets, est sur un ball joint, enfin sur une tige, en réalité. Les bras, vous pouvez faire un T-pose sans trop de soucis. Par contre, je vous avoue que moi, ce qui va me déranger, ça va être l'articulation des épaules. Donc vous avez un butterfly joint, visiblement. Mais à l'intérieur, vous voyez, je vais essayer de zoomer. Et on va monter un petit peu la luminosité pour que vous puissiez comprendre. Donc là, vous avez la jointure qui sert à faire ça. Et vous avez un cut ici, que je comprends pas trop. Parce que c'est pas. Enfin, c'est un ancien type d'articulation en fait qui est utilisé là pour cette SH Figart. Ce que je comprends pas parce que en 15 ans, ouais, en 15 ans, on a quand même bien évolué. Et les Shinkosho Seiho, qui sont des figurines un petit peu plus évoluées que ça, ont une autre méthode d'articulation pour les bras. Et même des figurines qui sont supposées être de ce type de gamme-là ont de meilleures articulations. Donc là, je comprends pas trop ce qu'ils ont fait. Je ne me l'explique pas. Après, il y a quand même moyen de faire des bonnes poses parce que vous avez le plastron qui est articulé. Donc vous pouvez vous pouvez ramener le bras contre la poitrine comme ça, sans trop de soucis. On a au niveau du torse, du coup, une articulation là et une autre ici. Donc je vais regarder, mais je pense qu'en termes d'articulation, on ne sera pas trop limité, ce qui est plutôt pas mal. La ceinture est flottante, donc si vous faites ce type de pose-là, la ceinture ne gênera pas. Les jambes, vous pouvez faire un high kick comme ça. Je suis pas super satisfait, mais je pense que ça peut aller. Est-ce qu'il peut faire un... non. Là, vous voyez, là, c'est ce qui me dérange, c'est qu'il ne peut même pas faire de split complet. Ce qui est très étrange pour une SH Figuarts, hein. Là, on est sur quelque chose de très étrange. Normalement, ils sont supposés pouvoir faire des full splits. Alors que là, non, pas du tout. On a ici une rotation, une double jointure ici. Et on a là, du coup, un pivot et un toe joint. Alors les articulations sont plutôt correctes. Après, je vais voir pour faire une pause rapide, pour voir si l'articulation au niveau des bras va poser souci ou pas. Et de ce que je constate, ça n'a pas l'air d'être le cas. On peut quand même faire une pause rapide qui n'est pas trop moche. Hop là.
Alors, hop, il va juste falloir jouer un petit peu avec les pieds, voilà. Alors, est-ce qu'on peut simuler un coup de poing? Oui, sans trop de soucis. Est-ce qu'on peut faire un rider kick? Parce que si on ne peut pas faire de rider kick, ça va être compliqué, ça va être dommage. Pas de souci pour faire un rider kick non plus. Donc on a les articulations dont on a besoin. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à une comparaison du coup entre cette SH Figuarts et une SH Figuarts du même personnage, mais dans la série originale. Je regardais au niveau des articulations, si j'enlève la mèche de cheveux qui est derrière, j'ai un meilleur tilt. Nous allons maintenant passer à une comparaison. Voici le Kamen Rider Nigo de la série originale, donc de 71. Ce costume-là est le dernier utilisé dans la série originale, que ce soit pour ces deux Kamen Rider-là. Hein. Ils sont appelés Kamen Rider Shin Ichigo et Shin Nigo. Et Shin, ici, a le sens de nouveau. Sous le sens que c'est une évolution de leur costume et de leur casque précédent. Et si je vous en parle, c'est que y a quelque chose dans ce genre-là dans le film Shin Kamen Rider. Et je vous encourage à le regarder pour comprendre où je veux en venir. Après, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'éléments qui se ressemblent entre le costume là et celui-là. Et vous allez remarquer tout de suite que je vais vous mettre deux photos de Nigo, du costume qu'il a dans la série originale. Comme ça, vous allez pouvoir constater par vous-même que il y a quand même beaucoup d'éléments qui se ressemblent, notamment le casque qui a les mêmes couleurs, les tons du plastron ici sont d'un vert un peu plus foncé, on va dire. Les gants sont effectivement verts et le Typhoon est similaire. Maintenant, on va pouvoir passer à la moto. Maintenant, on va pouvoir parler des motos. Alors, je sais que ça intéresse probablement pas grand monde, hein, mais les motos font partie intégrante de l'univers de Kamen Rider puisque ce sont les moyens de locomotion principaux des personnages. Alors, du coup, la moto ici est une refonte totale de l'original qui est ici. Alors ça, c'est la version que Nigo utilise dans la série et non pas celle de Ichigo. Hein. Pour les amateurs de moto, sachez que ces motos-là sont bel et bien basées sur de vraies motos existantes. Donc ici, la moto qui a servi de base, c'était la Honda SL3501. Et ici, c'était la Honda CB650R. Alors maintenant que nous avons passé en revue la moto et le personnage, je vais vous mettre du coup Nigo, enfin du coup Dai Nigo, avec d'autres personnages de la saga Kamen Rider. Nous avons donc Ichigo Inigo de la série originale, Kamen Rider qui est sorti en 71. Nous avons Agito de la série Kamen Rider Agito et nous avons Kuga de la série Kamen Rider Kuga. Et évidemment, nous avons ici notre Kamen Rider Nigo du film Shin Kamen Rider. Alors, le Kamen Rider en question ici coûte 44€, ce qui est plutôt un bon prix lorsqu'on sait que maintenant ces figurines commencent à coûter bien plus cher. Par exemple, le Agito qui est ici, il a eu une réédition cette année qui coûte 80€. De plus, en réalité, les articulations sont plutôt pas mal, surtout que quand vous comparez avec le Nigo ici, eh bien pour la même pose, ici je vais pouvoir avoir quelque chose de plus dynamique au niveau du haut du torse, enfin au niveau du torse. Quant à la moto, le Cyclone, je l'ai un peu passé à la va-vite, mais il coûte 47,40€. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter si vous ne le voulez, si vous ne la voulez pas, mais sachez qu'elle va très bien avec le personnage. Et au vu des détails et de la finition, je trouve que le tarif est quand même relativement justifié. Surtout que vous avez par exemple la suspension ici que vous n'avez pas sur les motos de chez Maisto qui coûtent généralement entre 15 et 20€. Maintenant, je vais couvrir pendant un petit temps un peu plus de figurines Kamen Rider, car je trouve que c'est une série qui n'est pas assez connue dans nos pays francophones, alors qu'il s'agit là d'un monument du Tokusatsu, donc c'est la provenance d'où vient Kamen Rider. Pour vous faire un raccourci rapide, les Tokusatsu, eh bien, vous prenez Bioman
qu'il y avait au Club Dorothée ou encore Power Rangers aux États-Unis, ça a la même source, ça venait du Japon et ça venait de la série Super Sentai, qui était un tokusatsu. Donc c'est des héros qui sont costumés ou qui ont des casques. Voilà, c'est juste ça. Et ça fait partie de la culture japonaise. Donc fans du Japon, je pense surtout les fans les plus récents, vous devez de connaître ça. Vous pouvez ne pas aimer, mais vous devez de connaître au moins ce qu'est Kamen Rider. À ce jour, la franchise Kamen Rider continue avec la série Kamen Rider Z, et bientôt Mice ou Myth, parce que ça s'écrit Myth comme mythe en anglais, mais les Japonais ne le prononcent pas comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé cette review intéressante. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo est postée, parce que sinon vous ne la verrez pas à cause de l'algorithme de YouTube. Sur ce, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.